Merci d'être avec nous sur Télé24, mesdames, messieurs. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'entame de cette édition. Et dans le cadre de la lutte contre l'occupation anarchique des espaces publics, la mairie centrale de la ville d'Indiamena a effectué ce matin une tournée d'inspection et de sensibilisation à l'endroit des commerçants et vendeurs occupant des espaces publics. Cette opération a été dirigée par le président de la commission dégagement, Adoum Ali. Adoum accompagne des forces de l'ordre. Les détails avec Mamad Prahim. Cette tournée d'inspection consiste à vérifier l'effectivité de la mesure prise par les autorités communales de la ville d'Indiamena à contraindre les occupants à libérer les espaces publics. La décision concerne les boutiques, les conteneurs et les kiosques installés anarchiquement aux abords des voies bitumées et sur les réserves de l'État. Sur l'avenue Pascal Yoadim Nadji, l'équipe dirigée par le président de la commission de déguerpissement des espaces occupés anarchiquement a expliqué aux contrevenants avant de les enjoindre à vider les lieux dans un délai ne dépassant pas 48 heures. Adoum Ali Adoum relève que cette opération est d'une importance capitale. On a constaté des bons citoyens qui ont respecté ces mesures-là et qui se sont, exécutés, qui ont libéré les voies publiques et qui sont en train même de reculer et de casser des murs en béton pour pouvoir, respecter la décision qu'on a prise. Malheureusement, il y a toujours des brebis galeuses qui n'ont pas évacué, qui continuent à rester, et il y a d'autres qui continuent malheureusement à même construire de nouveau pour rester. Alors à cela, nous avons passé un message très clair. Nous avons dit que nous n'allons pas lâcher. Nous sommes là toujours et on va aller sillonner chaque jour, chaque semaine. Les récalcitrants seront remis à la police judiciaire et à la justice. Au niveau de la gare appelée Tacha Moussoro et au centre-ville, quelques commerçants cherchant à résister face à cette mesure ont été arrêtés par les forces de l'ordre et leurs marchandises saisies. La commune du 3e arrondissement de la ville d'Indiamena met en place un dispositif de propreté et assainissement. Cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre l'insalubrité dans la dite commune. Le maire Ahmed Goni Tidjani a réaffirmé son engagement, celui de mener des actions efficaces afin de rendre tous les quartiers du 3e arrondissement propres et agréables où il fait bon vivre. Hassan Isseka nous en dit davantage. Conçu pour faciliter le ramassage des ordures dans les maisons et les rues de cette commune, porte-eau, pelles, râteaux, gants et combinaisons permettront d'endiguer le phénomène d'insalubrité, de rendre le cadre de vie propre et plus agréable. Un appui important pour contribuer à la salubrité dans les quartiers de cette commune que sont Ardeb Djoumal, Kabalay, Gardolé, Sabangali, Djambalbar et Ambassadna, les matériels composés de 50 porte-eau, 200 pelles, 300 râteaux, 200 gants, 50 bottes et 400 combinaisons seront répartis aux différents chefs de carré. Le maire de la commune du 3e arrondissement, Ahmed Goni Tidjani, a invité les délégués de ces différents quartiers à en faire un bon usage. Ces outils ne sont pas une fin, mais un commencement. Ça, je vous le garantis, Inch'Allah. Ce n'est pas une fin, c'est un début encore. Ce ne sont pas des cadeaux, mais des contrats entre nous. Utilisez cet outil de manière responsable, car ces outils sont conçus pour servir toute la communauté, pas un intérêt personnel. Certes, la remise de ces dispositifs permettra de donner un pouce pour la salubrité dans les quartiers, mais les matériels à eux seuls n'agissent pas. Il faudra bien mettre beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation, sur le bien fondé de la propriété dans nos villes. Le réseau des jeunes panafricains à la recherche de l'excellence pour le développement durable a célébré ce samedi en différé la journée africaine qui s'observe chaque 25 mai. C'est aussi le premier anniversaire du réseau qui a profité pour lancer la plateforme Digicvic Mandabarka. Favorisant l'échange d'idées, d'initiatives et le rassemblement des jeunes panafricains pour stimuler le développement local, depuis sa jeunesse, le Régie Parade a su mobiliser des jeunes à travers le continent africain. Pour cet anniversaire au Tchad, les membres de ce réseau ont partagé les expériences qui leur ont permis d'aboutir au progrès, mise en lumière des projets ayant un impact scientifique sur leur communauté.
Pour le coordonnateur de Régie Parade, Youssouf Mohamed Idriss, cette journée mémorable ne marque pas seulement le premier anniversaire de ce réseau panafricain, mais elle est également une journée africaine. Aujourd'hui, l'Afrique ne se regarde pas dans un miroir du passé. Elle se dresse pleine de promesses portées par les voix de sa jeunesse. Les rêves de ce peuple et le bâtiment d'un avenir à inventer. C'est cette Afrique que nous célébrons aujourd'hui, debout, audacieuse et unie. Mais cette date revêt pour nous une signification encore plus particulière. Elle coïncide avec le premier anniversaire de notre réseau, un projet né de la volonté ferme des jeunes africains de se ressembler, de réfléchir ensemble et surtout d'agir pour contribuer concrètement au changement que nous voulons autour de nous. La journée a aussi été l'occasion de présenter une plateforme numérique DigiCivic, conçue pour faciliter l'accès à des outils de formation, de mentorat et de mise en réseau. Avec une motivation innovante, le représentant du ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Saleh Mohamed Ahmad, a annoncé l'ouverture de cette plateforme. Chaque année, la Journée de l'Afrique nous invite à prendre un temps d'arrêt, à nous regarder en face, à mesurer le chemin parcouru, à réfléchir à ce qui nous reste à tracer. Ce n'est pas une simple commémoration, il est une interpellation. Il nous appelle à nous réapproprier notre destin, à cultiver nos valeurs et à consolider nos liens de solidarité dans la diversité et dans la paix. Cette célébration annonce seulement le jalon du Régie Parade, mais elle a encore ouvert la voie à de nouvelles opportunités pour les jeunes africains. Le partage des gâteaux entre les membres, les amis en communion pour le développement. Clôture ce vendredi 30 mai dans un atelier de formation sur le peering et l'interconnexion, une initiative de Internet Society en collaboration avec Isaac Tchad. Adoum Prahim Kamis nous en dit davantage. 5 jours d'enseignement, 5 jours de connaissances acquises sur la création d'un écosystème numérique tchadien solide. Internet Society et son partenaire Isaac Tchad ont partagé leur expérience avec de jeunes tchadiens lors d'une formation pour renforcer les compétences numériques et promouvoir l'Internet, un outil aussi incontournable pour le développement. Pendant cette période de formation, nous avons lancé les bases techniques nécessaires à la création d'un écosystème pour aboutir à la création d'un point d'échange, ce qui est très louable pour la société et qui va permettre de réduire les coûts de l'accès à Internet et promouvoir le développement de l'Internet au Tchad. La machine de transformation est en marche pour un Tchad résilient et sa souveraineté numérique. Je tiens vraiment à saluer votre engagement, votre assiduité pour votre participation à la dite formation. Je tiens également à remercier nos experts, nos formateurs qui sont venus du Rwanda et du Bénin pour donner le meilleur d'eux pendant ces 5 jours-là où nous avons connu des échanges qui ont touché un peu les enjeux du peering et de l'interconnexion pour poser les jalons d'un Internet plus résilient et plus indépendant au Tchad. Une opportunité bien enrichissante pour les bénéficiaires. On a appris le XP, c'est-à-dire le plan d'échange, et on espère vraiment le mettre en place ici au Tchad, comme nous n'en avons pas de point d'accès. Et que le plan d'adressage, on a vraiment su comment faire le plan d'adressage. Ça a été vraiment intéressant et que nous, techniciens, on espère le mettre en place ici au Tchad. La formation a été bien déroulée, tout comme a pris fin aussi dans les bonnes conditions. Et j'étais très ravi de pouvoir participer. Et tout au long de cette formation, j'ai appris à encaisser beaucoup de connaissances là-dedans. Donc je remercie tous les participants, tout comme les formateurs ainsi que l'ISOC Tchad. Toutes les parties prenantes espèrent construire un Internet plus ouvert, plus fiable et mieux interconnecté pour le Tchad. Lancement officiel cet après-midi, indéminant de la deuxième édition des journées scientifiques des étudiants de la Faculté des sciences de la santé humaine de l'Université de N'Djamena. Donc ce samedi à l'amphithéâtre de la faculté, compte rendu Pafing Duré-Omer. La santé à l'ère du numérique, défis et perspectives des étudiants de la Faculté des sciences de la santé humaine aux problèmes de la santé publique, ce pléonasme traduit la
trame de réflexion de ceux de N'Djamena à l'occasion de cette deuxième édition des journées scientifiques. Ils passeront au pain fin les aléas de la santé mentale, les maladies vénériennes. La liste n'est pas exhaustive. Le président de l'association des étudiants de la faculté des sciences de la santé humaine de l'université de N'Djamena, Moustapha Boukar Ali Koré, explique les motifs du choix de ce thème. Cette année, notre thème est la santé à l'ère du numérique, défis et perspectives des étudiants de la faculté des sciences de la santé humaine face aux problèmes de santé publique. Dans un monde en constante évolution, où les technologies numériques redéfinissent notre manière d'interagir avec les soins de santé, il est crucial que nous prenions le temps d'explorer ces enjeux ensemble. Nous vivons à une époque où la technologie transforme notre approche de la santé et du bien-être. Il est crucial pour nous, en tant qu'étudiants, de comprendre ces changements et d'explorer comment nous pouvons tirer parti de ces outils numériques pour améliorer les soins de santé et notre propre apprentissage. Le président du comité d'organisation, Abakar Idriss Hissène Abakar, a annoncé qu'à partir de ce jour, jusqu'au 19 juin, la tenue des ateliers riches en formation. La formation sur la télémédecine, télécommunication, la formation sur l'informatisation des médicaments et la gestion des pharmacies à l'ère du numérique. Nous aborderons les techniques de l'électrocardiogramme, un outil fondamental dans le diagnostic des maladies cardiaques. Nous approfondirons également les techniques des sutures, un savoir-faire pour tout professionnel de la santé. De plus, nous nous pencherons sur l'interprétation des scanners afin d'améliorer nos capacités à diagnostiquer avec précision. La deuxième édition des journées scientifiques des étudiants de la faculté des sciences de l'université de N'Djamena est prévue du 20 au 21 juin prochain. Au planning des activités se dessine l'organisation des panels et des concours interfacultés. Vogbay Camara, création, haute couture, a organisé une soirée de gala hier à N'Djamena en présentant ses différentes créations. Le styliste, modéliste et créateur Hissène Amadou Camara est à sa troisième édition de présentation publique de ses créations. Revivons la soirée avec Mekila Odette. Placé sous le thème Vogue, l'Odyssée des sens entre terre, rêve et mémoire. Le décor se plante par un premier tableau de passage des top modèles en tenue de ville, suivi d'une collection appelée Bad Boy d'un jeune créateur de mode tchadien, en inscrivant à cette soirée un style adapté à cette saison de chaleur au Tchad, avec sa propre marque d'habits qui consiste à porter une culotte jean, t-shirt et tennis au niveau des pieds. La soirée s'enchaîne par des prestations artistiques et des chorégraphies par des jeunes groupes de danse. Le porteur de ce projet et créateur de mode et styliste, Hissène Adamou Camara, ne saurait finir cette soirée sans exprimer sa gratitude à tous ses convives. Moi, je vais vous inviter juste à découvrir le spectacle. Nous avons préparé plusieurs tableaux et je vais faire en sorte que ces tableaux puissent être vécus dans cette salle. Alors, il y en a 7 tableaux qui sont préparés pour vous. Plusieurs tableaux ont été présentés à cette soirée expliquant chacun un message bien précis. Le deuxième tableau a parlé d'une histoire africaine entre pouvoir et tradition du royaume. Le troisième a fait un rétro dans l'afro avec un style très particulier, réveillant la jeunesse et le passé de certains invités dans la salle. La quatrième présentation a mis l'accent sur le recyclage de confection d'habits en plastique, sacs et papier transformés en art. Un message aux autorités qu'il est possible de transformer la ville autrement, baptisée du nom, l'opprèbre et la grâce se déchirent. Les participants à cet événement n'ont pas hésité d'exprimer leur ressenti. À mon avis, c'est vraiment génial. C'est vraiment très très cool. Et puis avec la découverte des talents et des arts, tout ça, c'est vraiment quelque chose de grand et c'est vraiment une bonne initiative. Bon, la soirée était vraiment un tout petit peu ennuyant, mais on a quand même aimé. Juste la technique était un peu floue en fait, mais on a quand même aimé. Moi j'ai adoré en fait. Oui, tout à fait, on s'est bien amusé, il y avait assez de spectacles et puis voilà, c'est à refaire et à revoir.
Il est important de faire connaître au monde la beauté et le rôle de la mode dans la société. Issues d'une plante rampante aux larges feuilles, les graines de courge ont une réserve nutritive et moyen de croître l'organisme. Cependant, peu de gens connaissent, sinon ignorent ces bienfaits du Coldingham et Cress. Nous les dévoilons. Les graines de courge sont multiples et diversifiées. Elles sont utilisées soit comme des amuse-gueules, soit pour la préparation de sauces. Tantôt consommées crues, tantôt cuites au sel, cet aliment donne un très bon goût. Sanitairement, elles contiennent notamment de 20 à 30% de protéines et des minéraux essentiels comme le zinc, le fer, le magnésium, le phosphore, le potassium, le sélénium, le calcium et des vitamines du groupe B, C, E, A qui possèdent un fort pouvoir antioxydant. À l'instar des graines de lin, de chia ou de tournesol, les vertus des graines de courge ne sont plus approuvées. Leur pâte préparée avec des légumes secs est indispensable pour le système immunitaire, digestif, urinaire, pour la peau, les yeux, l'humeur ou encore pour le sommeil. En plus de leur qualité gustative, elles sont privilégiées pour soulager certains troubles courants. Le président de la Fédération tchadienne de football association, Tahir Oley Hassen, et son staff technique ont animé ce midi au siège de l'institution une conférence de presse. Au cœur de cet échange, la présentation de la liste des joueurs retenus pour la double confrontation entre le Tchad et le Kenya prévue les 7 et 10 juin prochains à Marrakech au Maroc est en Souamta. Cette double confrontation s'inscrit dans le cadre de la fenêtre de la Fédération internationale de football association FIFA, programmée du 2 au 10 juin. C'est une semaine qui permet aux joueurs évoluant dans les clubs à l'extérieur de réintégrer leur équipe nationale respective pour disputer les matchs amicaux contre d'autres nations. Une opportunité également pour la FIFA d'évaluer le niveau de sélection à travers les points engrangés lors de ces rencontres. Pour ces 2 matchs face au Kenya, le staff technique tchadien a convoqué 24 joueurs parmi lesquels plusieurs internationaux qui, par le passé, avaient décliné les appels en sélection. Lors de cette conférence de presse, les journalistes ont principalement interrogé les responsables de la Fédération tchadienne de football association sur les motivations ayant favorisé le retour de ces internationaux, les critères ayant guidé la sélection, l'équilibre de l'effectif ainsi que les dispositions prises pour éviter les frustrations et tensions au sein du groupe. Sur ces différents points, le staff technique s'est voulu clair et rassurant. Le président de la Fédération tchadienne de football association, Tahir Oley Hassen, s'est pour sa part félicité du chemin parcouru et s'est dit confiant pour la suite de cette aventure. Il est inconcevable que les Tchad soient dans cette situation-là. Mais c'est des efforts que nous allons consentir. Nous sommes convaincus. Nous ferons sortir de cette situation et impulser une nouvelle dynamique dans laquelle notre équipe pourra quand même donner des résultats positifs et l'engouement du public reviendra. Nous avons un beau stade. Notre équipe pourra jouer dans cet stade devant son public. C'est aussi déjà une bonne chose. Et je voudrais remercier les autorités pour avoir quand même mis les paquets pour quand même donner ce cadeau au football et au sport en général. Et nous allons tout faire pour que notre équipe nationale puisse répondre présent à toutes les compétitions. Avec un effectif composé à part égale des joueurs locaux et les rapatriés, l'espoir est permis pour engranger des points et améliorer le classement de l'équipe nationale. À titre d'information, la fenêtre FIFA a été instaurée afin d'éviter les conflits de calendrier entre les compétitions des clubs et les matchs internationaux, offrant ainsi aux sélections la possibilité de programmer des rencontres officielles en toute quiétude. Et on suit aussi quelques informations internationales hors nos frontières avec Adoum Prem Kamis. Au Nigeria, le bilan des inondations de mercredi ayant touché le centre du Nigeria est passé à au moins 150 morts après la découverte de nouveaux corps, a déclaré samedi un responsable des services d'urgence. Selon les médias locaux, des milliers de personnes ont été déplacées et plus de 50 inscrits dans une école coranique sont également portés disparus. Des équipes de sauveteurs poursuivent leurs efforts pour tenter de retrouver les personnes disparues après les pluies torrentielles qui ont emporté mercredi soir des dizaines de maisons dans la ville de Mogwa. En Ukraine, la Russie a annoncé la prise ce matin du village de Volodymyr dans la région de Soumy en Ukraine.
créant une offensive massive. Des évacuations ont été ordonnées par Kiev. Le combat reste intense, notamment dans l'est du pays, alors que des efforts diplomatiques se poursuivent pour mettre fin à l'invasion. La Russie a également pris le village de Novopil dans la région de Donetsk. Les autorités ukrainiennes s'inquiètent d'une nouvelle offensive qui pourrait représenter un défi majeur, compte tenu de leur situation difficile sur le front. Voilà tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.